Élu. Le message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine provenant de la salle du trône du ciel. Ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas quelque chose que tu écoutes distraitement avant de passer à autre chose. Dieu lui-même a interrompu ton moment pour te transmettre cette parole parce qu'il est sur le point d'arracher chaque distraction et de parler clairement. Pas d'énigmes, pas de poésie, pas de délai, musique seulement la vérité. Dieu a dit, c'est ton unique mission sur terre. Musique, pas ton titre, pas ton activité, pas la pression que les gens mettent sur toi, pas les attentes dont tu as hérité. Une seule mission, un seul focus, une seule responsabilité autour de laquelle tout le reste de ta vie est censé graviter. Et si cela semble lourd, c'est parce que le ciel ne parle pas ainsi sans que le temps soit impliqué. Quand Dieu réduit ta vie à une seule mission, cela signifie que tout le reste était en compétition avec elle. Tu as été occupé, mais être occupé ne signifie pas être aligné. Tu as été productif, mais la productivité n'est pas le but. Et au fond de toi, tu le ressens déjà. Cette agitation, cette conviction silencieuse, ce sentiment que quelque chose d'essentiel a été négligé pendant que tu essayais simplement de survivre. Dieu n'est pas en colère, mais il est sérieux, parce que ce qu'il a placé en toi n'était pas optionnel et ce qu'il t'a confié ne peut pas être délégué. Cette parole est intime parce qu'elle est personnelle. Dieu ne parle pas à la foule en ce moment. Il te parle à toi. Et quand le ciel dit « ton unique mission », cela signifie que la clarté arrive. Mais aussi la responsabilité. Certaines portes vont se fermer. Certaines voix vont se taire. Certains chemins ne sembleront plus confortables. Non pas parce que tu perds, mais parce que Dieu te resserre vers ton but. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme signe de ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel enverra. Écris ta ville et ta nation dans les commentaires afin que le reste que Dieu est en train d'éveiller puisse se tenir ensemble. Et à ceux qui soutiennent cette mission en semant dans ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans les commentaires ou via la fonction « Super merci », comprenez ceci. Vous ne faites pas qu'un don. Vous vous associez à l'obéissance. Votre semence n'est pas de l'argent. C'est un alignement. Et le ciel enregistre l'alignement. Maintenant reste avec moi. Ne fais pas défiler musique parce que dans les prochains instants nous allons nommer cette mission. Nous allons enlever le bruit. Et quand tu entendras ce que Dieu dit être ta seule véritable mission, tu comprendras pourquoi il a refusé que tu ignores ce message et pourquoi tout dans ta vie converge vers cet instant. Musique, c'est ta seule mission sur terre. Ces paroles ne sont ni ordinaires ni une exagération poétique. Elles portent autorité, direction et responsabilité. Quand Dieu parle ainsi, il ne te motive pas. Il t'oriente. Il ramène ton attention vers ce qui compte réellement. Ces paroles sont directes. Elles ne laissent aucune place à la confusion ni à la négociation. Elles sont lourdes de sens parce qu'elles arrachent les distractions et exposent la priorité. Elles sont pleines de but parce qu'elles pointent vers l'éternel, pas le temporaire. Dieu ne parle pas à la légère ici. Il ne donne pas un conseil ni une option. Il émet un commandement divin enraciné dans l'identité. Ta seule mission n'est pas un titre professionnel. Les carrières changent, évoluent et se terminent. Les titres vont et viennent. Dieu ne définit jamais une vie par l'étiquette d'un CV. Musique, il définit une vie par l'obéissance, la fidélité et l'alignement avec sa volonté. Ta seule mission n'est pas l'argent. Les ressources sont importantes, mais elles ne sont pas à musique le but. L'argent est un outil, pas un appel. Le poursuivre comme une fin te laissera toujours vide, car il n'a jamais été conçu pour satisfaire l'éternité. Ta seule mission n'est pas la célébrité, le succès ou la reconnaissance. Les applaudissements s'estompent. Les plateformes changent. La validation des gens est instable. Dieu ne mesure pas ta vie au nombre de personnes qui connaissent ton nom, mais à la fidélité avec laquelle tu as marché dans ce qu'il t'a demandé. Ta seule mission est de marcher en alignement avec Dieu et d'accomplir la mission qu'il a placée en toi avant le commencement du temps. Avant ta naissance, avant que les circonstances ne te façonnent, avant que les choix ne compliquent les choses, Dieu a placé un but en toi. L'alignement garde ce but vivant et actif. La Bible dit dans Ecclésiaste 3h1, « Il fait toutes choses belles en son temps, il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Cela signifie que tu as été conçu pour désirer plus que la survie, la routine et la répétition. Tu as été créé avec l'éternité en tête. Cette agitation que tu ressens, cette faim de sens, cette petite voix qui murmure qu'il doit y avoir plus que cela, ce n'est pas de l'insatisfaction. C'est l'éternité qui t'appelle à revenir à ton but.
C'est Dieu qui te rappelle que ta seule mission n'est pas de te fondre dans le monde, mais de marcher en alignement avec lui et de devenir la personne pour laquelle tu as été créé. Musique. Laisse cette vérité pénétrer profondément ton esprit et s'ancrer dans ton âme. Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils sont prêts. Il les choisit parce qu'il est souverain. La préparation n'est pas la condition de l'appel. L'obéissance s'apprend après l'appel. Dieu n'attend pas que la confiance apparaisse avant de parler de destinée. Il rend les gens prêts parce qu'il les a choisis. La préparation suit la sélection, pas l'inverse. Si Dieu n'appelait que ceux qui sont prêts, personne ne serait jamais appelé. Ce qu'il choisit, il le façonne. Ce qu'il désigne, il l'équipe. Ce qu'il confie, il le soutient. La Bible dit dans 2 Timothée 1h9, « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce. » Ce musique, verset détruit le mensonge selon lequel tu devais mériter ton appel. Ton appel n'a jamais été une récompense pour une bonne conduite. C'était un acte de grâce enraciné dans le dessein éternel de Dieu. Ton appel est venu avant ta confiance. Dieu a parlé sur ta vie alors que tu doutais encore de toi-même. Il voyait qui tu deviendrais bien avant que tu penses que c'était possible. La confiance grandit après l'obéissance, pas avant. Ta mission est venue avant ta compréhension. Dieu n'a pas tout expliqué, car ce n'est pas l'explication qui construit la foi. C'est l'obéissance. La compréhension vient souvent par morceaux, révélés à mesure que tu avances. Dieu fait plus confiance au mouvement qu'à la certitude mentale. Ton but est venu avant tes erreurs. Dieu a pris en compte chaque faux pas, chaque détour et chaque échec avant même de t'appeler. Musique, rien ne l'a pris au dépourvu. Ton passé n'a pas surpris le ciel. Cela signifie que tes échecs n'ont pas annulé ton appel. Tes retards n'ont pas détruit ta destinée. Musique, tes doutes ne t'ont pas disqualifié. Dieu n'est pas aussi fragile que ta peur le laisse croire. Ses plans sont plus forts que ta faiblesse. Si tu respires encore, Dieu agit encore. Le souffle est la preuve d'une permission. La vie est la preuve d'une mission. Et le fait que tu sois ici maintenant signifie que le ciel n'a pas fermé le livre de ton histoire. Au cœur de tout, sous les titres, les objectifs, la pression et les attentes, ta seule mission est celle-ci. Marcher avec Dieu. Pas pour l'impressionner. Pas pour négocier avec lui. Pas pour surpasser les autres. Simplement marcher avec lui, pas à pas, jour après jour, dans une relation sincère. Marcher avec Dieu signifie ne pas courir devant lui. Tu ne prends pas de décision précipitée par anxiété ou ambition. Tu attends son rythme, en faisant confiance au fait qu'un retard avec Dieu est plus sûr qu'une vitesse sans lui. Cela signifie aussi ne pas traîner derrière lui, en t'accrochant au confort alors qu'il avance clairement. Marcher avec Dieu signifie également ne pas copier les autres. Tu n'es pas appelé à imiter le parcours, le calendrier ou l'obéissance de quelqu'un d'autre. La comparaison détourne de la communion. Dieu conduit de manière personnelle, pas générique. Et ta marche avec lui sera différente parce que ta mission est différente. La Bible dit dans Michée 6h8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Remarque la simplicité. Dieu ne complique pas ses exigences. Il appelle à une posture de cœur alignée avec lui. Marcher avec Dieu signifie une obéissance quotidienne, pas des élans occasionnels de foi, mais des choix constants et silencieux qui l'honorent. C'est l'obéissance quand personne ne regarde et la fidélité quand il n'y a pas de récompense immédiate. Cela signifie aussi un abandon quotidien et une confiance quotidienne. Musique, tu lâches le contrôle encore et encore. Tu choisis de t'appuyer sur Dieu même quand les résultats sont incertains. Marcher avec Dieu ne concerne pas la certitude. Cela concerne la dépendance. Cela signifie choisir la vérité quand le mensonge est plus facile. Choisir l'obéissance quand le compromis est populaire. Choisir la foi quand la peur semble plus forte. Musique. Ces choix sont rarement spectaculaires, mais ils sont profondément formateurs. Ils façonnent le caractère et protègent la destinée. Marcher avec Dieu n'est pas spectaculaire. C'est quotidien. Et l'obéissance quotidienne, bien que souvent invisible, produit un impact éternel. Quand tu marches fidèlement avec Dieu, ta vie s'aligne avec le dessein du ciel, un pas fidèle à la foi. Entends ceci clairement, car la confusion commence souvent quand cette vérité est ignorée. Ta mission n'est pas de devenir comme tout le monde. Tu n'as jamais été conçu pour te fondre dans la masse, imiter les tendances ou copier les chemins assignés à d'autres.
La comparaison est l'un des moyens les plus rapides d'abandonner son identité. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre comme une copie. Ta mission n'est pas de rentrer dans le moule du monde. Le monde récompense la conformité, mais le ciel récompense la transformation. Ce qui est célébré autour de toi n'est peut-être pas ce qui est appelé hors de toi. Dieu sépare souvent ses élus intérieurement bien avant qu'ils ne se distinguent extérieurement. Ta mission n'est pas de vivre la vision de quelqu'un d'autre. Une vision empruntée produit toujours un accomplissement emprunté. Tu peux admirer les autres, apprendre d'eux ou être inspiré par eux, mais tu n'as jamais été destiné à remplacer ton appel par le leur. Ce que Dieu a placé en toi ne peut pas s'accomplir en poursuivant la mission d'une autre personne. Ta mission est de devenir la personne que Dieu a conçue pour que tu sois. Musique, ce devenir est un processus, pas une performance. Il se déploie avec le temps à travers l'obéissance, le raffinement, l'abandon et la croissance. Dieu ne précipite pas le processus. Il le protège. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation commence dans l'esprit avant d'apparaître dans le comportement. La façon dont tu te vois détermine la manière dont tu vis ton appel. C'est pourquoi l'ennemi attaque d'abord tes pensées. S'il peut déformer ta manière de penser, il peut perturber ta manière d'agir. C'est pourquoi le découragement vise ton identité, en murmurant des mensonges sur ta valeur, ton timing et ton importance. C'est aussi pour cela que la confusion cherche à obscurcir ton but. Si Satan peut te maintenir dans la confusion au sujet de ton identité, il peut retarder ce que tu es appelé à accomplir. La confusion n'efface pas l'appel, mais elle peut ralentir l'obéissance. Mais aujourd'hui, la clarté arrive. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas oublié. Tu es l'ouvrage de Dieu. Comme Éphésiens 2:10 le déclare, façonné sur mesure, formé intentionnellement et chargé de but pour accomplir ce que le ciel t'a confié. L'un des plus grands mensonges que les gens croient est que leur douleur signifie que Dieu les a abandonnés. Quand la souffrance dure ou que les blessures sont profondes, il est facile de penser que Dieu s'est éloigné ou a détourné son regard. Mais cette supposition ne repose pas sur la vérité. Elle repose sur une mauvaise compréhension de la manière dont Dieu agit. Non, la douleur n'est pas la preuve d'un abandon. La douleur est souvent la preuve que Dieu te prépare. La préparation est rarement confortable. Elle étire, expose et affine. Dieu ne forme pas des vases solides dans la facilité. Il les façonne sous pression, là où la dépendance envers lui devient inévitable. La trahison de Joseph n'a pas détruit son avenir. Elle l'a positionné pour le leadership. Le rejet, la fosse et la prison n'étaient pas des détours. C'étaient des terrains d'entraînement. Sans la trahison, Joseph n'aurait pas été digne de confiance pour exercer l'autorité. Ce qui l'a profondément blessé l'a aussi stratégiquement élevé. Le désert de David n'a pas retardé la royauté. Il l'y a préparé. Les années d'obscurité, d'isolement et de danger ont façonné son cœur bien avant que la couronne ne touche sa tête. Dans le désert, David a appris à dépendre de Dieu plutôt que de rechercher la validation des hommes. La croix de Jésus ne signifiait pas l'échec. Elle a ouvert la résurrection. Ce qui semblait être la fin était en réalité la porte vers la victoire éternelle. La douleur n'a pas annulé la mission. Elle l'a accomplie. Le plus grand acte rédempteur de Dieu est venu à travers une souffrance qui semblait insupportable sur le moment. La Bible dit dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce verset ne nie pas le mal, il le rachète. Dieu n'excuse pas le tort qui t'a été fait, mais il en redéfinit l'issue finale. Ta seule mission n'est pas de comprendre la douleur. La compréhension vient souvent plus tard, parfois beaucoup plus tard. Ta mission est de faire confiance à Dieu au travers d'elle, de rester ancré quand les explications manquent et que les réponses tardent. Dieu ne gaspille rien. Ni les larmes, ni les saisons d'attente, ni les portes fermées. Tout te façonne pour ta mission. Même ce qui t'a blessé est utilisé pour te fortifier, t'affiner et te préparer à porter ce que toi seul peux porter. Jésus a dit dans Matthieu Musique 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. » Ce n'était pas un compliment. C'était une mission. Jésus ne décrivait pas un trait de personnalité. Il déclarait une responsabilité. La lumière existe pour les autres, pas pour elle-même. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de réagir. Non parce que la lumière est agressive, mais parce qu'elle est vraie. La lumière ne débat pas avec les ténèbres. Elle ne négocie pas avec la confusion.
Elle apparaît simplement et révèle ce qui était déjà là. De la même manière, tu n'es pas appelé à convaincre tout le monde, corriger tout le monde ou affronter tout le monde. Ta présence seule révèle ce qui est réel. Ta présence compte plus que tu ne le réalises. Les atmosphères changent quand tu entres dans une pièce parce que tu portes quelque chose d'invisible. Puissant. Ton obéissance prêche plus fort que tes paroles. Ta constance parle quand ta voix est silencieuse. Les gens n'oublieront peut-être pas tout ce que tu dis, mais ils ressentiront la manière dont tu vis. Tu apportes la lumière dans des endroits où l'espérance est en train de mourir. Musique, tu apportes la paix dans le chaos sans l'annoncer. Tu apportes la vérité dans la confusion sans l'imposer. Dieu utilise ta marche stable, ta foi silencieuse et ton intégrité pour éclairer les chemins de ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas aléatoire. C'est ta mission. Tu as été placé là où tu es pour porter la lumière là où elle est la plus nécessaire. Ta seule mission n'est pas de combattre les ténèbres, musique, mais de briller fidèlement, constamment et sans t'excuser. Beaucoup de personnes sont fatiguées non pas parce que la vie est difficile, mais parce qu'elles poursuivent trop de choses. Jésus a dit à Marthe dans Luc 10, 41-42, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Cette seule chose, c'est l'alignement. » Musique. Quand tu te concentres sur Dieu, tout le reste trouve sa place. Quand tu cherches le royaume, la provision suit. Quand tu obéis, la direction devient claire. Ta seule mission n'est pas de tout comprendre. Ta seule mission est de rester connecté à Dieu. Élu, que ce message réveille quelque chose en toi. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour accomplir. Tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour te démarquer. Tu n'es pas ici pour abandonner. Tu es ici pour terminer fort. La Bible dit dans Philippiens 1h6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Dieu n'en a pas fini avec toi. Il n'est pas confus à ton sujet. Il n'a pas changé d'avis. Il t'appelle plus haut. Que cela brûle dans ton esprit. Ta seule mission sur terre est de connaître Dieu, d'obéir à Dieu, de faire confiance à Dieu et de refléter Dieu. Voilà la mission. Voilà l'appel. Voilà le but. Lève-toi dans la foi. Aligne ton cœur. Avance avec assurance. Le ciel te soutient. La grâce te couvre. Le but t'appelle. Et le même Dieu qui t'a appelé te donnera la puissance d'achever ce qu'il a commencé. Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Père de gloire, Dieu qui siège au-dessus du temps et de l'éternité, toi qui prononces les destinées et appelles la lumière hors des ténèbres. Nous venons devant toi avec crainte, révérence et abandon total. Musique, ce moment est saint. Cette prière est intentionnelle. Et chaque âme qui écoute maintenant se tient sur un terrain divin. Seigneur, nous déclarons que personne n'est ici par accident. Musique, tu les as conduits ici. Tu les as attirés ici. Tu les as appelés par ton esprit. Musique, même lorsqu'ils ne comprenaient pas pourquoi, toi tu savais. Même lorsqu'ils se sentaient perdus, tu les guidais. Même lorsqu'ils se sentaient oubliés, tu n'as jamais détourné le regard. Père, au nom puissant de Jésus, que cette prière allume un feu qui ne peut être éteint. Qu'elle pénètre les cœurs, brise les chaînes, dissipe la confusion et réveille un but qui dormait depuis trop longtemps. Pour ceux qui se sentent fatigués dans leur esprit, insuffle une force nouvelle. Pour ceux qui se sentent vides, répands ta présence. Pour ceux qui se sentent indignes, rappelle-leur que tu es le Dieu qui qualifie ceux qui l'appellent. Ta parole dit, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Aujourd'hui, Seigneur, restaure l'identité. Fais taire toute voix qui a parlé de peur, de retard ou de limitation. Déracine chaque mensonge qui dit « Il est trop tard, tu n'es pas suffisant, tu as manqué ton moment. » Père, aligne ton peuple à nouveau. Aligne leurs pensées avec la vérité. Aligne leur cœur avec ta volonté. Aligne leurs pas avec leur mission divine. Arrache les distractions. Brise les attachements malsains. Éloigne tout ce qui rivalise avec ta voix. Seigneur, réveille les élus. Ranime leur esprit. Ravive leur faim de toi. Réveille les rêves enterrés sous la déception. Guéris les blessures causées par la trahison, le rejet et les saisons d'attente. Ta parole déclare, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre sera fidèle pour l'achever. » Alors nous déclarons l'accomplissement sur leur vie. Nous déclarons l'élan là où il y avait stagnation. Nous déclarons la clarté là où il y avait confusion. Nous déclarons l'audace là où la peur régnait. Père,
Que ta lumière brille à travers eux. Fais d'eux des porteurs d'espérance dans les lieux sombres. Fais d'eux des vases de paix dans les temps troublés. Que leur vie prêche plus fort que les mots. Maintenant Seigneur, nous élevons une prière spéciale pour chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera ce message. Alors qu'ils soutiennent cette mission, soutiens leur destinée. Alors qu'ils aident à répandre cette parole, que la faveur se répande dans leur vie. Alors qu'ils sèment dans cette œuvre, libère des récoltes inattendues. Bénis leur maison par la paix. Bénis leurs mains par l'abondance. Bénis leur chemin par une protection divine. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Pourvois aux besoins exprimés et inexprimés. Que la bonté et la miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie. Père, musique, que cette prière touche profondément les vies. Que les cœurs soient adoucis. Que l'espérance soit restaurée. Que la foi se relève. Nous scellons cette prière avec confiance, sachant que le ciel nous a entendus. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un simple centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de collaborer avec Dieu dans cette œuvre importante.